Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois ce sera au sujet de l'isolation boîte de cellulose dans le plafond, dans les combles perdus. Donc là je suis sur la fermette et on a déjà isolé une partie. Voilà, ça fait un petit moment qu'on a fait ça. Donc là on a à peu près au final entre 50 et 60 cm d'épaisseur d'isolant. Ça donne ça. Donc à peu près un R entre 10 ou 11 ou peut-être 12, je sais plus trop ce que ça donne exactement. Et là la vidéo va concerner la partie de la cuisine ici qui est, donc là c'est une cuisine ouverte sur le salon, mais qui n'est pas isolée du tout, donc voilà, donc il n'y a pas du tout d'isolant dedans. Donc les calories se barrent, vu qu'il va commencer à faire froid, on chauffe hein, bien sûr un peu, et voilà quoi, c'est problématique, ça va refroidir un peu trop vite la pièce. Donc voilà, on chauffe avec un poêle à bois ici, on a sa sortie de toit là. Donc ça c'est un tuyau double pot, c'est-à-dire en fait il y a un tuyau dans un autre tuyau, et entre il y a une couche d'isolant. Et puis important dans la partie isolant ici, il faut une coquille isolante qui permet de rajouter une autre couche d'isolant, tout simplement pour éviter que l'isolant Watt ou autre ne chauffe et puis ne s'enflamme. Voilà, donc ça on l'a installé nous-mêmes. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire par un pro, parce que c'est quand même un point de sécurité important. Hein. Voilà, il y a un risque d'incendie quand même. C'est donc super important d'avoir un travail correctement réalisé. Bon, moi je pense que je me suis pas trop mal débrouillé, même si je connaissais rien à l'époque quand j'ai commencé. Et voilà, de toute façon tout s'apprend. Et ici, je viens de rajouter l'entrée d'air qui servira pour le poêle à bois étanche. Pour le moment il n'est pas, on avait acheté un poêle pas cher pour chauffer les premiers hivers. Vu qu'on habite dans la maison, qu'on fait les travaux, tout ça c'est un peu compliqué de tout gérer. Donc là je viens de prévoir l'entrée d'air pour plus tard. Vu que la cuisine est ouverte, ici donc c'est le cellier où on a le broyeur hein, qui est là-bas en bas, et avec le tuyau qui remonte là pour injecter l'isolant. Et bien le cellier est ouvert. Et ce qui fait que quand on va injecter l'isolant ici, il y a un peu d'isolant qui va se barrer dans le cellier. Donc pour éviter ça, j'ai mis une bâche là, qui devrait permettre de retenir l'isolant. Parce qu'en fait il est très léger, c'est du papier recyclé, c'est vraiment très léger comme flocon. Donc ça devrait pas, ça poussera pas la bâche, quoi. Ça va rester confiné dans son petit coin là. Voilà. Donc le but va être d'isoler cette partie là. Donc ici on est dehors. Il vaut mieux parce que ça fait beaucoup de poussière. Donc ça c'est la poubelle où on va faire tomber, en fait on va décompacter manuellement l'isolant qui est là, et ensuite on va aspirer tout ça avec le souffleur de feuilles là, broyeur, voilà. Donc on va commencer par décompacter. Donc là je commence par décompacter à la main, il suffit juste de gratter un peu. Donc là maintenant on va aspirer pour envoyer tout ça, tout l'isolant dans le plafond. Donc voici ce que cela donne après ce premier jet. Donc voilà, on a un petit tas qui s'est mis là. Donc après, soit on bouge le tuyau, soit on fait tout au même endroit, et puis ensuite on étale avec un balai ou quelque chose comme ça. Donc je vais poser l'appareil photo là sur les fermettes, et puis pour vous montrer ce que ça donne. Par contre je vous conseille de ne pas rester en haut quand ça souffle, ou alors mettez un masque et bien sûr les EPI qui vont bien, lunettes, gants, pour parce que ça vole beaucoup
Donc voilà, après cette deuxième morceau, ça a commencé à pas mal remplir. Bon, pour moi de toute façon c'est très concentré, et on peut voir la fumée que ça fait, quoi, qui doit pas être très bonne pour la santé à respirer. Donc voilà, je vais peut-être lever le tuyau pour que ça souffle plus loin. Je vais le poser sur la fermette pour que ça souffle plus loin, et puis voilà, continuer comme ça jusqu'à que ce soit rempli. Donc voilà, et là on vient de passer 2 sacs d'isolant à peine, et puis on peut voir qu'on a couvert toute l'allée centrale en fait, voilà, enfin un bon paquet en tout cas. Là ça commence à être pas mal, bien sûr il faudra faire les côtés, puis combler, voilà, combler tous les côtés, quoi. Le fond peut-être, alors pour le fond, peut-être rajouter un bout de gaine pour accéder jusqu'au bout, je sais pas trop encore comment je vais faire les coins. Mais voilà, là c'est déjà pas mal. Alors, tout à l'heure je vous parlais de la coquille isolante ajoutée au tuyau du poêle à bois. Ici en fait on peut voir les protections qu'on a mis pour tout ce qui est les spots encastrés. Comme il y a des spots encastrés partout. Donc voilà, c'est un simple pot de fleurs dans lequel on fait passer la gaine, hein, pot de fleurs retourné. Voilà, et par dessus on ajoute un pare-vapeur. Ici on l'a pas mis, mais on peut le voir un peu plus loin là-bas. Voilà, là tout ça là c'est des spots en fait qui sont dans des pots de fleurs et recouverts de pare-vapeur qui est bien sûr scotché tout partout. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps en fait. Tous les poteaux, voilà quoi, fait, tout est absolument scotché étanche avec le pare-vapeur pour avoir l'étanchéité à l'air, ce que j'expliquais dans une autre vidéo. Donc je termine la vidéo par le petit tableau des correspondances entre l'épaisseur et la résistance thermique. Donc on a soufflage, projection et insufflation. Donc dans mon cas c'est plutôt soufflage ou projection, je sais pas trop. Voilà, donc on regarde ici, on peut voir que pour 5 on a, pour un R de 5 on a 250. Et donc en gros ça fait 500, dans notre cas, si on installe 50 cm, on aurait 10. Sauf qu'au fait ce sera un peu plus gros, donc ce sera plutôt là. On met 60, donc on aurait 12 si c'est du soufflage. Là si on met 60, ben, on aurait 13 ou... Ouais, enfin bon, dans ces eaux là, quoi, quelque chose comme ça. Normalement on devrait être bon pour la maison positive. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. À plus.